Bonjour, mon nom c'est Joanie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de couture et de tricot. Aujourd'hui, je vous présente qu'est-ce que j'ai cousu au mois de novembre. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai cousu 4 vêtements pour moi. Il y en a un qui est trop petit, mais bon, quand même, j'en ai 4 pour moi. J'ai cousu un vêtement pour mon conjoint, puis j'ai cousu quand même beaucoup de vêtements pour enfants. Donc, je vous montre tout ça. Tous les liens pour les patrons dont je vous parle sont dans la barre de commentaires sous la vidéo. Puis, si vous êtes intéressé à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. On est presque rendu à 2000 abonnés, ce qui est quand même vraiment excitant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner puis cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications quand je publie des nouveaux vidéos. Donc là, on est déjà le 3 décembre. Ça fait au moins 4-5 jours que j'ai complété tout ça. Je vais aussi essayer de vous filmer une vidéo avec mes plans pour le mois de décembre, mais le temps que je fasse le montage puis tout ça, probablement vous allez la voir seulement dans à peu près une semaine. Donc, je commence tout de suite. Le premier patron ou vêtement que j'ai à vous présenter, c'est un chandail Like a Boss Batwing Top, qui est un patron de la compagnie Pattern Emporium. C'est la première fois que je cousais un patron de cette compagnie-là. C'est une compagnie australienne. Puis j'ai été vraiment, vraiment satisfaite et surprise par la qualité des explications du patron. C'est un patron qui est disponible seulement au format PDF, puis seulement en anglais, mais c'est vraiment facile de comprendre les explications. Il y a le format US Letter pour imprimer chez soi, ou sinon il y a le format A0, puis il y a des calques. Donc, c'est ça. Le patron, il est offert de la taille 6 à 22. Puis, ils nous disent de choisir notre taille selon les mesures de notre buste haut. Donc, moi, j'ai fait la taille 12 qui est pour un upper bust de 35 à 36 pouces et quart. Présentement, mon upper bust est autour de 36 pouces, mais il y a un an avant que je tombe enceinte, c'était 35 pouces. Fait que d'après moi, ce patron-là va me faire longtemps, puis c'est quand même un assez... il y a beaucoup d'aisance, donc ça fait bien, c'est loose, c'est vraiment confortable. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on peut mettre soit la fin de semaine ou la semaine là, quand on reste à la maison, mais qui peut aussi être chic avec un collier ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça. Moi, j'ai fait la taille 12. Puis il y a 3 choix d'encolure, soit l'encolure peu profonde, celle que j'ai faite, il y a une encolure plus profonde arrondie ou une encolure en V. Puis on peut faire à manche courte ou à manche longue. Moi, j'ai fait la partie à manche longue. Comme je disais, c'est vraiment un bon patron. Il y a vraiment beaucoup d'explications. Ils disent comment même styler le patron. Il y a à peu près des photos dans toutes les tailles possibles, tous les types de tissus possibles. C'est vraiment un super bon patron pour quelqu'un qui débuterait. Là, je vais probablement vouloir recoudre de cette compagnie-là. Donc, j'ai eu aucun problème. Le tissu que j'ai choisi, c'est un mélange mérino-bambou noir que j'avais acheté chez Sitka Fabrics. J'en avais 1,5 mètres. Ça l'a rentré facilement. J'ai pas eu besoin de faire une couture au dos. C'est dans les options si jamais on veut faire. Mais puis j'ai fait l'encolure courte. Donc, je suis vraiment satisfaite de ce patron-là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne porter. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, les mesures sont en centimètres ou en pouces. Puis, c'est ça. Je suis vraiment, vraiment satisfaite, là. J'ai vraiment aimé coudre ça. Puis, il y a aussi une longueur plus longue. Si jamais on mesure, je crois, plus que 5 pieds 7. Mais moi, j'ai fait la longueur normale, entre guillemets. Donc, voilà pour ça. Le deuxième patron que j'ai cousu, c'est le Jara Sweater de Megan Nielsen. Qui est un patron que j'avais déjà cousu, je vous avais présenté au mois d'octobre. Donc voilà. Moi, j'ai fait, c'est un patron qui est disponible, c'est aussi un designer australien. Eux, ils ont 2 ranges de taille. Donc moi, j'ai pris le patron avec les tailles inférieures. C'est offert de la taille 0 à 20. Donc, pour un buste de
32 pouces 81 centimètres à 46 pouces 117 centimètres. Puis moi, j'ai fait la taille 10, qui est celle recommandée pour un buste de 37 pouces, alors que présentement, je fais plutôt un buste de 40 pouces à peu près. Mais il y a vraiment beaucoup d'aisance positive, donc ça me faisait quand même vraiment bien. J'ai décidé de faire le col haut. Je vais vous montrer le dessin technique, là, mais il y a 4 vues pour ce patron-là. Mais là, j'ai fait un mix un peu de tout, là. J'ai fait le col haut. J'ai fait les manches avec un bracelet de manche. Puis, j'aurais voulu faire la bande en bas, mais il fallait que je la coupe sur le pli. Puis là, j'ai oublié de faire ça. Je n'ai coupé juste une longueur. Donc, finalement, j'ai été comme obligée de faire sans la bande en bas. Fait que c'est quand même assez crop, mais je pense que c'est quand même correct. Là, c'est juste une erreur d'inattention que j'ai faite. Puis le pire, c'est que j'aurais eu assez de tissu pour le faire, là, mais j'ai cousu des vêtements pour mon bébé Antoine dedans, dans le restant. Fait que, ben, c'est ça. Fait que c'est un peu crop, mais je pense que ça fait quand même bien. Le tissu, c'est un sweatshirt fleece de bambou que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. Puis la couleur, c'est Jewel, qui est comme un beau bleu canard. Puis le col, ben, il est un peu large, je trouve. En tout cas, succès mitigé, je vous dirais. Mais en tout cas, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, là, mais ça se coud en 2 temps, 3 mouvements, là. C'est vraiment facile à coudre. Donc, voilà pour ça le Jara Sweater de Megan Nielsen. Ensuite, je vais vous montrer mes Pomona Pants. Je vous montre ce que ça donne. C'est un patron de Anna Allen Clothing. C'est un patron qui est offert en 3 vues. On peut faire soit la version short, la version pantalon avec jambes plus étroites ou pantalon avec jambes plus larges. C'est un patron qui est offert de la taille, attendez, il est offert de la taille 00 à 22, donc pour des hanches de 34 pouces à 51 pouces. C'est un patron qui est en anglais. Les mesures sont seulement offertes en pouces. Puis, dans le fond, c'est vraiment simple à faire, là. Il n'y a même pas de pièce pour la ceinture, là. C'est le pantalon qu'on vient replier. C'est un élastique de 2 pouces ou 5 centimètres. Puis, il n'y a pas de couture sur le côté. Puis, il y a une grosse poche ici au niveau du dos. Donc, moi, j'ai fait la version, c'est ça, jambes étroites. J'ai fait la taille 10, qui est la taille pour des hanches de 40 pouces ou 40 pouces et demi. Puis les mesures finies, c'est 45 pouces. Là, présentement, je fais autour de 43 pouces de tour de hanche. Donc, c'est pas la taille que j'aurais dû faire. Ils sont comme un peu petits pour moi. Mais en même temps, c'est la taille que j'aurais faite avant de tomber enceinte. Fait que là, je voulais pas gaspiller mon tissu puis que mes pantalons me fassent plus tard, là, mais c'est sûr que là, c'est pas exactement le look qui était prévu par la designer parce qu'ils sont comme un petit peu serrés pour moi. Mais je sais que je risque de perdre un peu de poids, là, dans les... Tu sais, mon bébé, il a juste 2 mois et demi, là, donc c'est sûr que je risque de perdre un peu de poids dans les prochains mois. Puis là, ça devrait me faire assez bien. Donc, c'est vraiment un patron super facile à faire, qui se fait rapidement. La seule chose qui est un petit peu difficile, c'est qu'il y a une surpiqûre ici au niveau de l'entrejambe. Puis comme il n'y a pas de couture de côté, on doit faire dans le fond la surpiqûre comme en comprimant là, le pantalon comme ça, puis en utilisant là, le bras libre de notre machine à coudre. Mais sinon, c'est vraiment un super patron. Je risque de m'en refaire d'autres. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un twill de coton de chez Blackbird Fabrics. Le poids, c'est 6 onces, donc c'est quand même assez mince. C'est peut-être pas le tissu idéal pour l'hiver. Euh, Sinon, au pire, je peux mettre des pantalons en dessous, des combines, là, mais c'est peut-être pas le pantalon que je risque de mettre quand il va faire vraiment froid dehors. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus?
Ben, je pense que c'est pas mal ça. J'ai pas rapetissé la longueur. C'est peut-être un petit peu long. Elle prévoit dans le fond que ça arrive au niveau de la cheville. Moi, ça arrive un peu plus bas. Mais vu que je veux le mettre l'hiver, j'étais comme plus contente que ça reste un petit peu long. Donc voilà pour ça. Les Pomona Pants de Anna Allen Clothing. Là, l'autre patron que je vais vous montrer, ça, c'est vraiment un échec lamentable. J'ai cousu le Paola Turtleneck de Name Pattern, qui est un patron de col roulé. Là, vous voyez, j'ai même pas fait encore mes ourlets au niveau des manches. C'est un patron qui est offert en format PDF, mais je pense que c'est aussi offert en format papier. Il y a le format US Letter ou Copy Shop, là, qui est le grand format. Puis, il est aussi offert avec des calques. Moi, c'est un patron que j'avais déjà cousu. Je l'avais cousu dans un genre de sweater knit bleu marine. Puis je le portais énormément. Donc, j'ai comme pas vérifié les mesures. J'ai juste pris mes pièces de patron qui étaient déjà découpées, puis j'ai taillé dans mon beau bambou de Merino de Sitka Fabrics rouge sans trop me poser de questions. Puis finalement, c'est vraiment trop petit pour moi. Je pense que c'est la taille 42 que j'ai faite, qui est recommandée pour un buste de 37 pouces et 3 quarts. Là, je fais comme autour de 40 pouces de buste, donc ça risque de peut-être me faire l'hiver prochain. Fait que je vais le ranger dans une boîte pour essayer de le porter l'hiver prochain, mais tu sais, pour l'instant, là, c'est vraiment trop ajusté, là. C'est comme impossible que je puisse mettre ça. Même que, non, c'est vraiment, vraiment trop petit pour moi. Donc, voilà, c'est un patron que j'ai allongé de 2 pouces ou 5 centimètres le corps. Puis, c'est offert de la taille 32 à 50, donc pour un buste de 30 pouces, 76 cm jusqu'à 116 cm ou 45 pouces et 3 quarts. Donc, voilà. Le tissu, c'est vraiment confortable. C'est le même tissu, dans le fond, que j'ai fait mon top chauve-souris ici. Mais malheureusement, c'est trop petit pour moi. C'est des choses qui arrivent. Clairement, je suis très fonctionnelle, mais comme je dors pas des nuits de 8 heures, ça fait que je fais beaucoup d'erreurs d'inattention. J'oublie de vérifier certains trucs. L'autre patron que j'ai cousu, c'est un chandail pour mon conjoint. C'est le Nico Top de Jali. Dans le fond, j'ai utilisé les retailles de Merino que j'avais de mes deux patrons. Le Nico de Jali, c'est un patron de chandail raglant pour hommes. Il est offert de la taille enfant. Attends, je l'ai ici. De la taille enfant de 92 à 155. Puis pour la taille adulte, un 34 jusqu'à 52. Donc, moi, j'ai fait la taille W, qui est pour un buste, un tour de buste de 38 pouces. Puis c'est quand même assez lousse, je dirais. Puis j'ai fait les manches 3 quarts, qui est comme pas l'idéal, là, mais c'est juste parce que ça rentrait pas les manches complètes. Parce que tu sais, des manches raglants, c'est quand même assez long, là, parce que dans le fond, ça va pas jusqu'ici, ça va jusqu'au col. Fait que c'était trop long pour ma retaille, les manches longues. Un assemblage vraiment facile, là. Puis j'ai fait les barres à la cover stitch ou recouvreuse. Puis il l'aime beaucoup, là, c'est ça. Les manches 3 quarts, c'était pas son préféré, mais finalement, il y a beaucoup de chandails de vélo de montagne qui sont des manches 3 quarts. Fait que là, finalement, il trouve que c'est quand même cool. Il va probablement le mettre pour aller faire du vélo. Puis comme c'est en mérino, c'est vraiment, vraiment très confortable. Là, il veut que je lui fasse d'autres affaires. Fait que voilà, il était bien content que je couds quelque chose pour lui. Le reste des vêtements que j'ai cousus, c'est des vêtements pour enfants. Donc, vous allez reconnaître, c'est le restant du coton, du twill de coton de Blackbird Fabrics. J'ai fait des shorts pour mon garçon Émile. Bon, là, mon chum, il m'a dit pourquoi j'ai fait des shorts brunes, mais c'est pas brun, c'est cuivre. Le patron que j'ai utilisé, c'est le patron des shorts Linden, qui est un patron de Sew a Little Seam que j'ai déjà cousu. Il est offert de la taille 12 mois à 12 ans. Moi, j'ai fait la taille 6 ans. Il y a
plein, plein, plein d'options pour ce patron-là. C'est un patron en anglais, format PDF, puis qui a aussi le format Copy Shop avec des calques ou A0 avec des calques. Donc, moi, j'ai fait la version la plus longue qui est comme un peu pour garçon Bermuda. J'ai fait les poches arrondies, mais on peut aussi faire des poches italiennes. J'ai fait juste une fausse braguette avec une taille élastique. Je trouve que c'est ça qui est le plus confortable. Puis mon garçon, il est quand même assez mince, fait que je peux rapetisser l'élastique pour que ça aille à sa taille, puis c'est parfait. Puis j'ai fait des poches plaquées ici au niveau du dos. Donc là, c'est des shorts, là, ça n'a pas trop rapport parce qu'on est début décembre, mais en même temps, je me suis dit que j'allais coudre tout de suite avec le restant de mes Pomona Pants. Comme ça, là, il ne me reste plus de tissu, puis c'est réglé. Puis dans le fond, l'été prochain, ils vont lui faire. Si j'avais attendu, peut-être j'aurais pas pensé que j'avais un restant de tuile de coton. Puis donc, dans le fond, c'était aussi bien que je les couds tout de suite. Donc voilà pour ça. J'ai utilisé pour l'intérieur là, du coton à courte pointe orange qui était comme pâli par le soleil. Puis l'assemblage de la ceinture, c'est pas la finition la plus propre, là, mais c'est la finition la plus rapide. Tu sais, si j'avais voulu vraiment que ça soit beau et parfait, là, il aurait fallu que je replie puis que je fasse une surpiqûre. Mais là, pour un enfant de 6 ans, je pense que c'est bien parfait comme ça. Puis l'autre gros avantage, c'est que c'est quand même assez facile de changer l'élastique si jamais il les porte beaucoup ou si jamais j'ai un enfant qui a plus de BDN plus tard qui veut les porter. Donc voilà pour ça, les Linden Short de Sew a Little Seam. C'est un patron que j'avais cousu beaucoup pour ma fille. Puis il y a vraiment beaucoup de versions. Ah oui, c'est un patron super. Il y a plein de versions. Clairement, avec ce patron-là, tu n'as plus besoin d'acheter aucun patron de short pour du tissé. Puis même encore, on peut les coudre dans du French Terry, puis ça fait très bien. Mais c'est pas le patron idéal pour débutants, à mon avis, parce qu'il y a comme trop d'options. OK? Il y a tellement d'options de ceinture, de finition, de couture. Tu sais, comme ils montrent comment faire des coutures rabattues pour les côtés, comment faire une finition avec un biais ou une couture là, de type Hong Kong. Il y a tellement d'options que si tu es débutant en couture, d'après moi, tu peux te perdre dans les explications. Dans le sens qu'il y a trop de choix. Mais si tu as déjà cousu des pantalons, je pense que c'est vraiment un super bon patron puis qui permet de vraiment laisser place à l'imagination puis de coudre toutes les versions possibles de shorts imaginables. Ensuite, j'ai cousu dans mon restant de sweatshirt fleece de bambou des petits pantalons pour Antoine. Ce sont les Gosset Pants de Lowland Kids. C'est un patron PDF en anglais. Il est aussi offert en pouces puis en centimètres. Puis il fait de la taille newborn à 10 ans. C'est des pantalons avec une taille élastique. Moi, j'ai fait la taille 3-6 mois. Puis, qui ont la particularité d'avoir un gosset, ici dans l'entrejambe. Fait que ça fait que c'est vraiment, je pense, plus confortable. Ça donne beaucoup d'aisance. Puis c'est terminé avec des petites bandes ici au niveau des chevilles, ce qui n'est pas si évident à coudre dans les petites tailles. Mais moi, je m'y prends, pour le faire, là, je mets le pantalon à l'endroit, je mets le coffre par-dessus, puis dans le fond, je couds comme ça. Je ne sais pas si c'est clair, là. Comme ça. Puis ça va bien. Parce que sinon, ma machine, elle ne rentre pas dedans. C'est trop petit. Donc ça, les Gosset Pants, ça se coud super vite. Là, c'est un petit peu grand pour lui, parce qu'il y a 2 mois et demi, mais il va certainement les mettre un peu plus tard. Puis j'ai fait aussi le Dolman de Lowland Kids dans la taille 3 à 6 mois pour aller avec, ou pas avec, là, ça dépend. Donc, c'est un chandail avec des manches dolman. On peut faire la version à manches courtes ou à manches longues. Puis, il y a aussi possibilité de faire un ourlet arrondi en bas. Dans le fond, ça ressemble beaucoup au Jara Sweater. Puis, c'est aussi un patron qui est offert de la taille newborn à
10 ans. Donc, j'ai fait cette version-là en 3-6 mois. Puis, j'ai fait aussi une version dans la taille 0-3 mois avec les restants de mérino que j'avais. Mais là, j'ai vraiment utilisé jusqu'à mes dernières petites retailles parce que j'ai fait comme un genre de mix and match. Le dos est noir, le devant est rouge, les manches sont noires. Bon. Mais quand même, je pense que ça fait quand même assez bien. Donc ça, j'ai fait 0-3 mois, ça lui fait présentement. Ça, j'ai fait 3-6 mois, puis ça aussi un 3-6 mois. Puis le même patron, le Dolman de Lowland Kids, j'en ai fait une version en 5 ans pour ma fille avec des petites étoiles. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté chez Water Tower Textile. C'est un genre de French terry. Il y a des genres de petites bouclettes à l'intérieur. Puis, c'est beaucoup de polyester, puis pas si extensif. Mais bon, pour les petites étoiles, je pense qu'elle va être très, très, très heureuse avec le temps des fêtes. Elle le porte avec un legging noir ou avec un legging rose. Puis, vraiment, vraiment heureuse de ce chandail-là. Qui est exactement dans sa palette de goût. En tout cas, c'est pas moi qui ai donné envie de porter des brillants et du rose, mais ça a l'air que c'est comme ça. Ensuite, j'ai cousu aussi des petites culottes. C'est les Speedy Pants de Made by Jack's Mom, mais maintenant ça a changé de nom, c'est Wave and Wild. Donc ça, c'est la taille 4 ans. C'est un patron gratuit. Il faut s'abonner, je pense, à l'infolettre. Donc j'ai utilisé des retailles de jersey coton lycra que j'avais de je ne sais pas où. Je suis en train de lui faire un pyjama dans ce tissu-là. Mais je ne l'ai pas fini encore. Donc, je vais vous le montrer la prochaine fois. Donc, j'ai fait la taille 4 ans. C'est un patron qui est offert de la taille 6-12 mois à 12 ans. Voilà, patron gratuit. Puis, il y a aussi la version boxer que j'ai déjà faite, je pense, une fois pour Émile. Et finalement, la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est une robe que j'ai cousue pour Sophie. C'est la Drawstring Dress de Lowland Kids. C'est un patron de robe qui est cintré à la taille par un élastique. Puis, on peut faire la version à manches courtes ou à manches longues. Ça ressemble un peu au Dolman. C'est des manches Dolman. Puis, ici, il faut faire des fronces avant de poser la bande de manche, de poignet. Puis, c'est terminé avec un élastique à la taille. Voilà. C'est un patron aussi qui est disponible seulement en anglais. Il y a le format projecteur où on peut l'imprimer chez soi. J'ai terminé avec un ourlet à la recouvreuse. Puis l'encolure, c'est comme un biais. Dans le fond, ici, là, c'est fini comme ça. Je sais pas si c'est replié. Donc, elle est un peu grande pour elle pour le moment, là, mais elle l'aime bien. Surtout un peu large, je trouve. Parce qu'elle est quand même, selon ses mesures, il faudrait que je fasse comme du 2 ans, puis que j'allonge à la taille 5 ans. Mais je trouve que ça fait pas bien les vêtements quand j'ai fait comme ça. C'est comme trop, trop long. Mais, fait que j'aime mieux faire la taille, tu sais, comme des t-shirts, là, si je fais taille 2 ans, puis j'allonge 5 ans, je trouve qu'ils ont l'air vraiment trop slim. Fait que j'aime mieux faire la vraie grandeur, là. Peut-être que j'aurais pu faire comme largeur 4 ans, longueur 5 ans. Ça aurait été l'idéal. En tout cas, voilà pour ça. Donc, la Drawstring Dress de Lowland Kids, j'ai fait la taille 5 ans. Puis c'est un jersey de coton lycra que j'avais dans mon stock, puis je ne sais pas trop où je l'ai pris. Peut-être l'Oiseau Fabrics, je dirais. Donc, voilà pour mes projets du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous dis bonne couture. N'oubliez pas de vous abonner. Puis voilà, à la prochaine. Bye bye.